Encore une fois, bonsoir à tous et au plaisir de partager cette pratique de Vinyasa avec vous. Nous commençons en tailleur sur le tapis et n'hésitez pas de rehausser légèrement votre assise pour trouver la position neutre de votre colonne vertébrale, tenue sans effort. Fermez les yeux et prenez quelques instants pour vous détendre complètement. Commencez par la taille. Créez plus d'espace au niveau de la taille. Puis toute la paroi abdominale se détend progressivement. Ressentez le relâchement dans le bas du dos. Décontractez complètement vos fessiers. Positionnez le buste au-dessus de votre bassin pour que vous soyez dans une attitude de moindre effort. Vos jambes sont complètement décontractées, cuisses, mollets, vos pieds, vos chevilles sont détendus. Et vous décontractez complètement le haut du buste, vos trapèzes, vos épaules, vos bras et vos mains. Puis détendez les muscles de votre cou et le visage. Imaginez qu'il y a plus d'espace qui se crée en vous. Expansez-vous. Mâchoire, joues, lèvres, puis paupières et le front. Et le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres. Et prenez conscience de votre respiration naturelle pour l'instant. Rendez votre inspiration fort agréable, bienfaisante. Prenez plaisir à inspirer et détendez-vous encore un peu plus à l'expire. Puis, pressez plus fort les ischions dans le sol lentement. Pressez et ressentez comment le bassin commence à se redresser. La cambrure lombaire se redessine. Puis vous redressez un peu plus le sternum. Ressentez comment les omoplates se rapprochent vers la colonne vertébrale et s'abaissent. Relâchez bien les épaules. Abaissez le menton pour allonger la nuque et trouver cette verticalité, une structure stable et détendue à la fois. Aucun effort au niveau de vos jambes, au niveau de vos bras. Aucun effort n'est sur le visage. Uniquement tout le long de la colonne vertébrale avec une légère et constante pression des ischions dans le sol. Essayez d'allonger encore un peu plus votre axe central. Créez un peu plus d'espace entre chacune de vos vertèbres et veillez à maintenir jambes, bras, visage paisible. Vous avez retrouvé ce tonus tout le long de la colonne vertébrale et vous pouvez passer en Ujjayi, une légère compression glottique. À l'expire, resserrez un peu plus les côtes flottantes et poussez un tout petit peu plus fort les ischions dans le sol pour étirer encore un peu la colonne vertébrale. Quand à l'inspire, autorisez à votre cage thoracique s'envoler, s'ouvrir comme un parapluie qui s'ouvre.
Ressentez le mouvement sur les côtés, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut. Et gardez toujours cette attitude sereine, noble, calme. Ressentez la puissance de vos muscles respiratoires. C'est depuis l'intérieur que la force s'élève et ouvre votre cage thoracique en remplissant les poumons. Et beaucoup de douceur, d'apaisement partout ailleurs dans votre corps. Encore un cycle respiratoire. À l'expire, pressez un peu plus fort les ischions dans le sol, grandissez. Et après cette expiration, une suspension poumon vide. Et vous pouvez reprendre votre respiration. Et placez les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour émettre votre intention pour cette pratique. Essayez de formuler votre intention sans utiliser de mots, mais comme un élan venant du cœur. Puis mettez-vous à rayonner votre intention tout autour de vous. Remplissez l'espace commun qui ne se limite pas par l'espace dans lequel vous vous trouvez, qui va bien loin de votre intention, de vos vibrations. Et nous ouvrons l'espace de travail, nous chantons une fois le Om, portez votre attention à la vibration au niveau du cœur, puis au niveau du troisième œil. Prenez une inspiration. Et une courte prosternation. Belle pratique à tous. Déroulez le dos. Donc si vous voulez, vous pouvez changer la position de jambes. Et reprenez votre respiration. Vous respirez en Ujjayi. Très bien, puis à l'inspire, vous soulevez un peu davantage le sternum, concentrez-vous juste sur je soulève le sternum et le menton, et à l'expire, j'enroule le dos, je relâche la nuque. Inspirez le sternum vers le ciel, vraiment soulevez et le menton aussi, expire, rétraversez le bassin, relâchez la tête. Encore 2 fois, inspirez. Moi, je presse légèrement les mains sur les genoux. C'est ce qui me permet de monter le sternum davantage. Encore une. Ici, dans ce mouvement, on vise l'extension du rachis dorsal. Puis, à l'inspire, vous redressez votre sternum. Et à l'expire, laissez le sternum vous amener loin devant. Déposez les mains au sol. Respirez ici. Vous pouvez vous autoriser des bercements, des mouvements ondulatoires, les mouvements de serpent de votre colonne vertébrale. Et vous sentirez le bas du dos, les muscles lombaires s'allonger, s'étirer. Respirez bien. Entendez-vous respirer. Et peut-être progressivement, vous allez pouvoir avancer un peu plus les bras vers l'avant.
des mouvements fluides, des mouvements agréables. Faites-vous plaisir. Sentez que votre corps s'y plaît dans ce que vous êtes en train de faire. Le cas échéant, modifiez quelque chose. Très bien. Puis déroulez le dos. Inspirez, levez les bras. Expirez, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Inspire, ouvrez la cage thoracique. Expirez, traversez le bassin, les bras devant. Ouvrez bien les omoplates. Inspirez, grandissez. Expire, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Gardez un léger moula bandha. Inspire, fais monter ton inspiration. Expire, relâchez les bras, allongez les devants, ouvrez les omoplates. Une troisième. Allongez les bras immensément longs. Ouvrez bien la cage thoracique, rapprochez les omoplates. Inspirez. Expirez, relâchez. Allongez les bras devant, ouvrez les omoplates, relâchez la tête. Inspire, lève les bras. Expire, main droite au sol. Fléchissez le coude droit. Fixez l'esquion gauche au sol. Soulevez les côtes flottantes. Essayez de redresser, d'allonger le rachis lombaire. Soyez grande au-dessus de votre bassin. Allongez le bras supérieur. Une nouvelle inspiration. Ramenez votre omoplate gauche vers le mur derrière vous. Ouvrez-vous lors de cette inspiration. Expirez, un quart de cercle, un demi-cercle. Donc votre ischion ici, ischion gauche, droit au sol. Oui, vas-y. Moi, je travaille en miroir. Je dis droit, mais pour moi c'est gauche. Fais comme c'est plus facile pour toi. Fléchissez le coude du bras d'appui. L'ischion droit au sol. Soulevez bien les côtes flottantes. Essayez d'allonger, d'étirer le rachis lombaire. Allongez bien le bras. Nouvelle inspiration. Ramenez l'omoplate droite vers le mur derrière vous. Ouvrez-vous. Expire, relâche. Déroulez le dos et allongez les jambes. Les mains sur les cuisses, sur le haut des cuisses, proche de votre bassin et les doigts tournés vers l'intérieur. À l'inspire, engagez les quadriceps, pieds flex, pousse les coudes en arrière, rassemble les omoplates, ouvre le sternum. Expire, poussez les coudes sur les côtés, ouvrez bien les omoplates, tirez les pointes de pied. Inspirez, coudes en arrière, les omoplates rapprochées, le sternum vers le ciel. Expire, absorbez le bas du ventre, ouvrez les omoplates, relâchez complètement la tête, coude vers l'extérieur. Encore 2 fois. Inspire, ressens le tonus dans le dos, pousse bien les coudes en arrière. À l'expire, les coudes sur les côtés et loin sur les côtés. Une dernière. Nouvelle inspiration, levez les bras. Et Paschimottanasana, n'hésitez pas à déverrouiller les genoux pour déposer le ventre sur les cuisses, flexion du buste sur les jambes. Vous restez dans la posture et vous profitez de cette posture pour ouvrir votre dos, le bas du dos et le haut du dos. Respirez bien et créez plus d'espace dans le bas du dos, dans le haut du dos, avec votre souffle et par votre intention de voir cet espace devenir de plus en plus ample. Puis vous déroulez la colonne vertébrale et vous venez en appui sur les mains, sur les genoux. À l'arrière de votre tapis, voilà. Dynamisez vos doigts, les mains.
Dépliez bien les doigts depuis la pulpe jusqu'à la connexion complète. Puis le dos de la main, une main, puis l'autre. Les fesses ensuite sur les talons, les genoux ouverts largeur de votre tapis. Avancez les mains, inspirez, avancez le sternum. Donc tirez le sol sur vous, avancez bien le sternum. À l'expire, les bras loin devant. Donc certaines personnes vont pouvoir déposer la poitrine et donc le menton. Pour d'autres, ce sera plutôt le front. Trouvez la position dans laquelle vous êtes mieux. Et respirez généreusement dans les flancs, dans les côtés de votre thorax, dans les muscles dorsaux, juste sous l'aisselle, et aussi entre les omoplates. Encore une respiration. Parfait. Puis ramenez les mains vers vous, plus large, et quelques mouvements, des mouvements spontanés, les mouvements dans lesquels vous allez mobiliser les articulations de vos bras, donc poignets, coudes, épaules, et aussi toute la ceinture scapulaire. Omoplate, l'ensemble omoplate, clavicule, épaules. Donc faites des mouvements spontanés, remuez bien. Ressentez la colonne vertébrale aussi travailler. Très bien. Puis venez en appui sur les talons. Donc restez ici, vous pouvez mobiliser un peu les poignets si vous souhaitez ou faire quelques respirations, la cage thoracique ouverte. Vous pouvez basculer aussi tout doucement d'un côté de l'autre pour bien dynamiser et assouplir les chevilles. Si vous pensez pouvoir soulever les genoux pour aller un tout petit peu plus loin. Encore une inspiration. Expirez, relâchez les bras, déposez les genoux. Venez en chat. Et donc le chat, on va le faire en mouvement de vague. À l'inspire, donc les bras ils restent toujours tendus. Le seul mouvement, ça va être le mouvement en arrière, en avant, en arrière, en avant. D'accord? Les bras restent tendus. Et quand le bassin part en arrière, je suis en dos creux. Puis j'enroule le bassin. Et je transfère le poids du corps sur les bras. En fait, le bassin, quand il va s'enrouler, ressentez-le comme une vague qui vous pousse en avant. D'accord? On y va, on essaye. Donc, inspire, dos creux, les ischions en arrière. Expire, on roule le bassin. Et c'est une vague qui te pousse en avant. Ouvre bien les omoplates, relâche la tête. Et à nouveau, inspire en arrière. Expire, on roule le bassin. Exactement, très bien. Et encore 2-3 fois. Une jolie vague avec votre colonne vertébrale. Vous pouvez fermer les yeux et diriger votre attention sur la colonne vertébrale qui bouge comme une vague. Enroulez bien le bas. Tu devrais, Kasha, rapproche les mains vers les genoux un tout petit peu. Voilà, essaie encore. Et donc, inspire, bassin en arrière. Je retraverse le bassin, absorbe le bas du ventre, ouvre les omoplates, bascule sur les bras. Et une dernière fois, inspire de creux. Puis vous crochetez les orteils, chien tête en bas. Relâchez bien la nuque. Dynamisez vos orteils, vos chevilles. Pédalez un peu. Voilà, étirez les ischio-jambiers en fléchissant le genou d'une jambe et la jambe tendue, vous éloignez le talon de l'ischion. Puis sur la nouvelle inspiration, vous levez votre jambe droite et pied droit entre les mains. Conscience dans le mouvement, donc le mouvement fluide. Déposez le genou arrière au sol, déposez le buste sur la cuisse droite.
tout le buste est porté par la jambe droite, les bras relâchés, la nuque relâchée. Le bassin est dans sa position la plus basse et vous respirez généreusement dans le psoas gauche et dans le côté gauche de votre abdomen. Encore un cycle respiratoire. Et vous pouvez retourner en chien tête en bas. Espace un tout petit peu tes pieds. Encore un peu. Voilà, très bien. Sur la nouvelle inspiration, lève jambe gauche et pied gauche entre les mains. Expire. Dépose le buste sur la cuisse gauche. Ton bassin est dans la position la plus basse. Et dans l'ordre, ce serait plutôt je relâche le bassin au plus bas, puis j'ajuste la position de mon pied. Souvent, on va se retrouver, si vous manquez d'écart entre le pied et le genou d'appui, vous allez vous retrouver dans une position qui n'est pas terrible pour le genou. Donc là, genou, cheville, mais le bassin est au plus bas. Encore une respiration dans le psoas droit et côté droit de votre abdomen. Et je reviens en chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Suivi de planche à l'inspire. Et chaturanga à l'expire. Puis plusieurs cobras. Gardez votre souffle stable. Ouvrez bien la cage thoracique, stabilisez vos épaules en poussant les coudes en direction de vos pieds. Expire, relâche. Presse aussi la face interne de ta main au sol, peut-être un tout petit peu plus bas les mains. Vas-y, inspire, monte, super. Très bien. Expire, relâche. Encore une fois, cobra à l'inspire, rassemblez les coudes, poussez les coudes en arrière, rassemblez les omoplates et le chien tête en bas à l'expire. Encore une respiration. Puis je vous laisse marcher les pieds vers les mains. Espacez les pieds, relâchez le buste, saisissez-vous par les coudes, décontractez complètement la colonne vertébrale. Relâchez, relâchez, relâchez complètement. Et nouvelle inspiration, déroulez la colonne vertébrale. Espacez les pieds. Et là, en Tadasana, vous allez poser votre corps et à nouveau créer de l'espace. Abdomen, bassin, dans l'aine, au niveau des cuisses, partout, relâchez tout, tout, tout. Et vous pouvez quitter votre posture. Tu sais quoi, on va décaler un tout petit peu ton tapis. Voilà. Oui, c'est bon. Donc, regardez les amis, je vous propose d'explorer un petit peu le mouvement au niveau des omoplates et des bras. Hein? Donc déjà, placez les bras fléchis à peu près 90 degrés et les coudes vers le bas. Et comme si vous voulez toucher vos muscles lombaires. Tac, tac. Et après, ouvrez les coudes. Ouvrez les coudes. Et maintenant, vous faites encore quelques mouvements de vague. Je rassemble les coudes et j'ouvre les coudes. Donc là, on fait le mouvement de rotation externe et ressentez comment les omoplates se rapprochent. Rotation interne, ressentez comment les omoplates s'ouvrent. À externe, on peut aller un peu plus dans l'ouverture au niveau du cœur externe. Fléchissez les genoux, arrondissez le dos, relâchez la tête et étirez bien le haut du dos. Encore. Rassemblez les coudes, ouvrez le centre du cœur, dans les jambes. Externe, hop, fléchis les genoux, absorbe le bas du ventre, rassemble les bras, c'est ça, et relâchez. Ah, un petit peu de danse. Hein?
Voilà. Donc vous avez senti ce mouvement de 8? Tu l'as senti ce mouvement de 8? Ok, très bien. Maintenant, on va faire aussi le mouvement de la colonne vertébrale entre la posture debout et Uttanasana. Alors regardez, ça va être comme ça. J'inspire, je monte le sternum. Expire, je fléchis les genoux. Je vais chercher d'abord à poser le bas du ventre, milieu du ventre, côte flottante, la tête, et je déroule en absorbant bien le bas du ventre. Tac, tac. D'accord? On essaye. Inspirez, soulevez le sternum. Expire, fléchis les genoux. Essaie de poser le bas du ventre, milieu, côte. Relâche la tête et déroule le dos, absorbe bien le bas du ventre. Si ce mouvement de dérouler il est difficile pour vous, n'hésitez pas de vous aider avec les bras. D'accord? Et maintenant, on va essayer d'ajouter les bras et le buste. Ça donne ça. Donc, expire et inspire. On essaie de faire ça? Donc, on y va ensemble. À l'inspire, levez les bras. Expire, ouvre les bras, fléchis les genoux, ventre, cuisse. Ferme les bras, enveloppe tes jambes. Inspirez ici. Expirez, relâchez les bras. Inspirez, déroulez le dos, assouplissez les genoux. Mula Bandha, je déroule la colonne vertébrale. Inspirez, levez les bras. Étirez-vous, expirez. Ouvrez les bras, fléchissez les genoux, dos creux. Je pose le bas du ventre et je fais un 8 avec les bras, je m'enveloppe. J'inspire ici. J'expire, je relâche les bras. Inspire, je déroule le dos. Et je reviens, on expire, en station debout. Parfait. On va reprendre. Donc ça va être notre début de notre enchaînement. Tac, 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 tac. Et de là, je vais vous proposer, on va faire aussi plusieurs fois. Inspire. Et expire, j'enveloppe les jambes. C'est Ardha Uttanasana, Uttanasana. Sauf que vous allez faire plutôt en version de chaise et bien faire travailler le dos en soulevant les bras. On y va? Donc dès le début, les mains devant le cœur. Inspirez, levez les bras. Étirez-vous. Expirez, fléchissez les genoux, dos creux, ouvrez les coudes, ventre, cuisse. J'enveloppe les bras, jambes avec les bras. Inspire ici. Expire ici. À l'inspire, viens en chaise, lève les bras. Expire, flexion du buste. Encore, inspire, chaise, lève le buste. Expire, flexion du buste. Encore une. Inspire. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Un cycle respiratoire. Puis posez les mains devant vous. Et les mains à plat, même. Fléchissez les genoux si nécessaire. Venez en planche. Restez en planche. Faites une jolie planche et transférez le poids du corps d'un bras à l'autre. Voilà. Vraiment comme si tu marchais un peu et ressens comment on travaille côté droit, côté gauche de ton abdomen. Inspirez en planche, poids du corps sur les deux bras et expirez Chaturanga. Cobra à l'inspire ou le chien tête en haut et le chien tête en bas. Trois cycles respiratoires en chien tête en bas. Repoussez bien les ischions vers le ciel, les talons vers le sol. Une dernière respiration. Puis vous marchez les pieds vers les mains.
Et inspirez de droit. Flexion du buste sur les jambes. Quittez la posture. Ah oui, donc tu as déroulé, c'est bien. Oui, alors. Si, c'est bien. Moi aussi, je vais dérouler. Super. Donc, on reprend notre enchaînement. Juste un petit moment. Donc, tac, 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 tac. De droit, fléchi. Et encore de droit. Et là, hop, hop. Essayez déjà de faire un sort de mini-saut. D'accord? Une jambe puis l'autre. Pour venir en planche. On va faire comme ça. Un seul fois. Uttanasana, Ardha Uttanasana, Uttanasana, puis Ardha Uttanasana et planche. Donc on y va. À l'avant de votre tapis. Crochetez les orteils, avancez la base de vos orteils, dépliez les orteils, rétraversez le bassin, ressentez la connexion à la terre. Laissez-vous nourrir par la terre. Mula Bandha, Namasté. Encore une respiration. Expire. Conscience, présence. À l'inspire, levez les bras. Expire, fléchis les coudes, ouvre les bras, fléchis les genoux. Pose le ventre sur les cuisses, dessine un 8 avec les bras, enveloppe les jambes, relâche la tête. Un cycle respiratoire ici. Garde les jambes enveloppées avec les bras, expire. À l'inspire, la chaise de droit. Expirez, ventre-cuisse. Relâche la tête. Inspire de droit. En suspension planche. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Poussez bien les talons vers le sol, pivotez les épaules vers l'extérieur. Repoussez le sol au-dessus de votre tête et après cette expiration, vous marchez ou vous sautez si c'est le saut léger et de droit. Flexion du buste. Et je déroule le dos. Expire, relâche. Voilà. Un cycle respiratoire. On va rester là-dessus encore 1-2 fois. Un cycle respiratoire, rétraversez le bassin, ressentez l'ouverture au niveau du bassin, au niveau de la cage thoracique et les mains devant le cœur. Inspirez, grandissez. Expire, fléchis les genoux, fléchis les coudes, ramène les coudes vers la taille, pose le ventre sur les cuisses. Un 8 avec les bras, enveloppe les jambes. Dos, inspire ici. La chaise et je lève les bras. Et expire, ventre-cuisse. Encore une fois, inspire. En suspension planche. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Et après cette expiration, tu marches ou tu sautes. Et tu finis de droit, inspire. Expire, flexion du buste. Et quittez la posture. Relâchez les bras. Inspirez ici. Namasté. Levez les bras, grandissez. Expirez, fléchissez les coudes et les genoux. Ramenez les coudes vers la taille, ventre, cuisse. Un 8 avec les bras, j'enveloppe les jambes. Inspirez, expirez ici. Fléchis les genoux, dos droit. Et fléchis.
ventre cuisse. Encore une fois, inspire la chaise de droit en suspension planche. Expire Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. 3 cycles respiratoires. Troisième expiration. Après quoi, je marche, je saute. Uttanasana. Et je déroule le dos. Tadasana. Inspirez, expirez ici. Espacez les pieds, relâchez les bras, créez de l'espace dans votre corps. L'aine, bassin, abdomen et beaucoup de douceur, de légèreté au niveau du buste. Permettez à votre attention de se déployer pour ne rien capter. Reconnaissez-vous dans cette attitude dans laquelle vous ne tenez rien, vous n'êtes pas concentré. Votre attention n'est pas rassemblée comme un faisceau. Vous êtes partout à la fois. Prenez-en conscience. Très très bien. Donc nous poursuivons avec la salutation un peu plus évolutive. Donc une fois que on va se retrouver en chien tête en bas, après on passera par le chien sur 3 pattes, jambe droite devant, et ensuite je vais vous amener les postures. On va commencer avec les guerriers, avec les postures dans le plan sagittal. Puis planche, chaturanga, cobra, retour chien tête en bas. Et la même chose de l'autre côté, donc jambe gauche, posture plan sagittal, et rebelote, planche, chaturanga, cobra, chien tête en bas. Donc si ça vous fait beaucoup de chaturanga, n'hésitez pas de venir vous reposer en balasana. Ok? Très bien. Dépliez vos pieds. Rétraversez le bassin. Connexion à la terre. Sentez-vous nourris. Les mains devant le cœur. Dernière expiration. Inspirez, levez les bras. Expire, fléchis les genoux, pose le ventre, enveloppe les jambes, relâche la tête. Un cycle respiratoire ici. Essayez d'allonger la colonne vertébrale, le sommet vers le ciel, vers le sol. Puis inspire la chaise. Et expire, flexion du buste. Encore une fois, inspire la chaise. En suspension, sautez. Expire, chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. À l'inspire, je lève jambe droite. Pied droit entre les mains. Levez le buste. Installez-vous en guerrier 1. Placez le bassin bien fermé, le genou à la plante de la cheville et progressivement je cherche à créer un peu plus d'espace entre le sternum et le genou de la jambe arrière. Utilisez bien la respiration. Inspire, soulevez le sternum. Expire, ventre-cuisse. Allongez la jambe avant, relâchez la tête et placez les bras en direction de votre jambe gauche, pied gauche. Ouais, et les doigts dirigés vers le pied, vers les orteils. Respirez ici. Autorisez le mouvement d'allongement des muscles de votre jambe avant. Poussez le talon gauche dans le sol. Parfait. Fléchissez la jambe avant.
Avancez un peu plus les bras et montez sur la jambe d'appui. Puis placez les mains devant le cœur. Guerrier 3. Très bien. Et à l'expire, tu fléchis la jambe, main au sol, planche. Prenez une inspiration aux planches. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Voilà, respire bien, Kasia. Je me colle au niveau de mes commentaires sur ta respiration. Okay? Dernière expiration. Et à l'inspire, tu lèves jambe gauche. Et pied gauche entre les mains. Levez le buste, guerrier 1. Installez-vous, poids du corps est porté entre les deux jambes, rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre, respirez dans tout le flanc droit, cherchez encore un peu plus d'ouverture. Inspire, un peu plus d'extension. Expire, allongez la jambe avant. Si nécessaire, vous pouvez réduire un tout petit peu l'espace entre vos pieds, puis placer une main puis l'autre vers la jambe, le pied arrière, vers le pied droit. Et les doigts dirigés vers les pieds, vers l'arrière. Respirez ici. Encore un cycle respiratoire. Puis venez en fente. Avancez les mains. On y va. Garde la jambe levée tonique. Plus haut ton buste, Kasia. Vas-y, monte le buste. Voilà. Oui, super. Et pousse sur ta jambe d'appui. Inspire. Expirez délicatement, main au sol, planche. Restez en planche, inspirez. Chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. 5 cycles respiratoires. Très bien, encore respire bien, repousse le sol au-dessus de ta tête. Cherche les rotations externes au niveau de tes épaules, moins de flexion au niveau des épaules. En fait, tu peux juste travailler la pression de tes talons au sol. Concentre-toi davantage là-dessus et la pression des bords externes. Après cette expiration, vous marchez ou vous sautez. Et vous terminez. Dos droit, j'inspire. Flexion du buste, expire. Déroulez le dos. Tadasana. Voilà, restez pieds toujours joints ou légèrement espacés. Toujours une légère rétraversion du bassin. Ressentez l'ouverture du bassin, l'ouverture de la cage thoracique et les mains. Soulevez légèrement le menton, vos yeux sont fermés et laissez-vous toucher par la bienveillance, l'amour. Et à l'expire, namasté. Nous reprenons le nouveau bloc. Inspire et levez les bras. Expire, fléchis les genoux, fléchis les coudes. Ramène les coudes vers la taille. Un 8 avec les bras. Enveloppe les jambes. Dos, un cycle respiratoire, pardon. Allongez la colonne vertébrale. Puis inspire la chaise. Monte le buste. Et comme une vague, relâche. Et encore une fois. Monte les bras. Et saute. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut.
chien tête en bas. Et tout de suite, vous levez jambe droite. Pied droit entre les mains. Un bon écart entre les deux pieds. Le bassin est aligné avec le genou de la jambe avant et le pied arrière sur les orteils. Inspire, levez le bras droit. Expire, pose la main à l'intérieur de ton pied, pivote à gauche. On appuie sur le talon. Non, tu étais bien là comme ça. Voilà, soulève un peu plus le bassin, garde le bassin soulevé et place ton pied sur le talon. Puis transfère le poids du corps l'autre côté. Tac. Là. Et après, je reviens à nouveau. Et ici. Et à nouveau, tu pivotes à droite. Pivotez bien les deux pieds. Lève le bras droit. Expire. Ferme. Bien, comment on va l'appeler cette posture? Je ne sais pas comment l'appeler. L'autre côté. Hop. Et je reviens. Hop. Encore une fois, pivotez les pieds. Levez le bras droit. Ouvrez-vous. Expirez. Ferme le bassin. Fléchis jambe droite. Puis fléchis jambe gauche. Portez-vous légèrement par les bras. Encore une fois. Reviens de face. Ouvre le pied arrière. Et viens en guerrier 2. Presse les bords externes de tes pieds au sol. Inspire, guerrier inversé. Expire, Trikonasana. Contrôle l'extension de ta jambe droite. Inspire ici. Expire ici. Inspire, guerrier inversé. Fléchis ta jambe droite. Lève le bras droit. Expire, contrôle l'extension de ta jambe droite. Lève le bras gauche. Inspire ici, expire ici. Encore une fois. Guerrier 2, inversé. Expirez, Trikonasana. Et à l'expiration suivante, fermez le bassin. Pensez à soulever le talon du pied arrière, les mains à plat, chien tête en bas. Encore un cycle respiratoire. Oui, je crois que j'ai oublié le vinyasa. On y va pour le vinyasa. Planche à l'inspire. Chaturanga fait flow fluide. Un mouvement découle de l'autre. On y va, inspire, extension. Expire, tu reviens. Le corps tout le temps en mouvement. Et à l'inspire, tu lèves ta jambe gauche. Et pied gauche entre les mains, contrôle le mouvement. Ouvre le bras gauche. Rotation de la colonne vertébrale. Puis les mains à l'intérieur du pied. Je pivote, je fléchis jambe gauche. Je transfère le poids du corps à droite. Puis à nouveau à gauche. Pivote à gauche. Lève le bras. Expire, ferme. Transfert à droite. Transfert à gauche. Pivote à gauche. Parivrite par cheveux. Et une dernière fois. Tac. À droite. À gauche. Fermez le buste. Ouvrez le pied arrière. Redressez le buste. Guerrier 2. Pressez sur les bords externes. Le bassin rétroversé. Coccyx coule vers le sol. Bas du ventre absorbé. Les bras immensément longs. Ramenez l'omoplate droite vers la colonne vertébrale. Et on y va pour le guerrier inversé. Expire, Trikonasana. Conscience quand vous allongez jambe gauche. Un cycle respiratoire ici. Encore. Fléchis la jambe avant. Lève le bras gauche. Inspire. Expire, Trikonasana. Un cycle respiratoire.
Une dernière fois. Inspirez ici. Expire, fermez le buste, planche. Planche, inspire en planche. Chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. Très bien, encore un cycle respiratoire ici. Relâchez bien la nuque, détendez les muscles de votre visage, poussez les talons au sol, puis vous marchez ou vous sautez. Si c'est un saut, il est léger. Dos droit. Flexion du buste. Déroule le dos. Tadasana. Restez en Tadasana. Reste toujours avec une légère rétréversion, avec cette sensation que le bassin s'ouvre vers l'avant, le cœur s'ouvre et les bras aussi sont ouverts. Captez, accueillez l'énergie, les vibrations de lumière. Très très bien. On va reprendre le dernier bloc. Et je pense que ça va être le dernier. On va passer un peu plus en douceur maintenant. Donc les mains devant le cœur, le bassin rétraversé, sentez-vous connectés et nourris par la terre. Inspirez, levez les bras. Expire, fléchis les genoux, ouvre les coudes, pose le ventre sur les cuisses, le 8 avec les bras, ouvre les omoplates, enveloppe les bras, relâche la tête. Inspire, allonge la colonne vertébrale, essaie de toucher tes pieds avec le sommet de la tête. Expire ici. À l'inspire, fléchis les genoux de droit. Mouvement de vague avec la colonne vertébrale souple. Encore, inspire. Main au sol, un petit saut. Tac. Expire, Chaturanga. Chien tête en haut, au cobra. Et chien tête en bas. À l'inspire, levez jambe droite. Pied droit entre les mains, genou droit entre les mains, genou droit. Respirez ici. Version haute de Kapotasana. Allongez bien votre colonne vertébrale. Laissez la respiration ouvrir le centre de votre poitrine. Très bien. Puis on peut poser les mains à plat. Expire, relâche la colonne vertébrale. Inspire, déroule. Expire, relâche. Inspire, déroule. Expire, relâche. Quand vous déroulez, prenez bien l'appui sur le bassin. Quand vous déroulez la colonne vertébrale, vous sentirez bien le travail au niveau de la hanche. Encore une fois. Parfait. Et vous pouvez aller chercher votre pied. Avec quel bras? Non, pas obligé de croiser. Non, pas obligé de croiser. Voilà, ici. Respire ici. Si vous pensez pouvoir faire une boucle et passer le pied dans la boucle, vous pouvez faire cette version. 1-2 respirations ici. Ouvrez bien la cage thoracique. Très bien.
Parfait. Déposez les avant-bras au sol. Crochetez les orteils du pied arrière. Soulevez le bassin et venez en planche. Restez en planche. Donc la planche sur les orteils ou sur les genoux si c'est trop difficile. Tu peux reculer tes pieds un tout petit peu. Là. Et tu places tes épaules là. Et là, et retraverse un... Hop. Voilà, ça c'est top. Ok? Ça va? Ah bah voilà, ça c'est bien. Ok, comme ça. Voilà. Et maintenant tu poses les genoux au sol. Tac. Et vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc on va partir, Kasia va partir de la position de neutre et venir... Non, garde les genoux au sol et juste les retraverser le bassin. C'est un micro-mouvement avec le bassin. Tes épaules restent toujours à la plante de tes coudes. Les ischions en arrière, le pubis s'éloigne du sternum. Les ischions, rétraversion, le pubis se rapproche vers le sternum. Et le sternum se rapproche vers le pubis pour solliciter les grands droits de l'abdomen. Encore 2-3 fois, serre bien, relâche complètement ta tête. Ça va t'aider. Encore une, inspire et expire. Les fesses sur les talons, Balasana, détendez-vous quelques instants. Et on va se retrouver en chien, tête en bas. Et à l'inspire, levez jambe gauche. Pied, genou gauche entre les mains, pardon. Kapotasana, version haute. Votre bassin est fermé. Allongez bien la colonne vertébrale. Laissez votre respiration ouvrir toute la région du plexus solaire et stimuler la face antéro-supérieure de votre thorax. Inspirez un peu plus haut le sternum. Expire, relâche. Déroule le dos. Relâche. Déroule le dos. Observez comment la position du dos, du bassin affecte les sensations au niveau des jambes. Encore une. Et relâche. Puis déroule le dos. Et vous pouvez aller chercher le pied de la jambe arrière avec la main droite. Ou si vous arrivez, boucle, le pied dans la boucle. Encore une respiration ici. Expirez, relâchez les avant-bras de chaque, les avant-bras au sol. Vous soulevez le bassin et vous venez en planche. Donc après une position d'étirement et unilatérale, la planche, c'est une bonne posture qui permet de solidifier. Donc, retrouver l'équilibre côté droit, côté gauche. Vous allez à nouveau déposer les genoux au sol et vous allez à nouveau faire un soupçon de dos creux. Et à l'expire, rétraversez bien le bassin et poussez le pubis vers le sternum et le sternum vers le pubis. Tu sais, Kasia, en fait, je pense qu'on peut s'autoriser même un peu plus de dos creux parce que je me sens pas du tout en danger ici. Toi non plus ? Voilà, les épaules bien à la plante de vos coudes et vous pouvez faire un dos creux et retraverse le bassin, serre, 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 serre. Pensez à bien relâcher la tête quand vous faites votre dos rond, votre rétraversion du bassin, ça va vous aider à serrer un peu plus. Une dernière fois.
Et vous serrez encore une fois les grands droits. Puis vous soulevez les genoux. Restez quelques instants ici. Relâchez la tête. Gardez les grands droits actifs. Et expirez. Déposez les genoux au sol. Déposez le front au sol. Allongez les bras loin devant. Vous êtes en Anahatasana. Tiens, accroche-toi à mes chevilles. Voilà, là. Là. Tu vas être presque un tout petit peu loin. Voilà. Ça te permet d'aller un peu plus loin ou pas? Ouais. Très bien. Puis marche arrière, les fesses sur les talons, Balasana. Vous pouvez ouvrir un peu plus les genoux. Encore un peu. Voilà, les bras en position libre et déchargez bien le poids de votre buste. Détendez-vous complètement, relâchez tout. Très bien. Déroulez tout doucement votre colonne vertébrale. Restez quelques instants en verticalité, les yeux fermés ou mi-clos. Détente complète, conscience de soi. Parfait. Puis je vous laisse vous asseoir à droite de vos pieds. Placez le pied gauche derrière le genou droit. Placez la main droite derrière... Non, de l'autre côté. Ouais, tu tournes vers ta jambe. Tu cherches à ramener, tu as l'épaule vers le genou. Hein. Par contre, avant de pivoter, inspirez, grandissez, absorbe bien l'abdomen, pivote. Puis installe-toi dans la posture. Souvenez-vous, toutes les vertèbres ne pivotent pas de la même façon. Celles qui ont la plus grande amplitude de mouvement de rotation, c'est les vertèbres cervicales. Donc votre plus grand travail doit être à faire amener l'oreille gauche vers l'arrière. Un petit peu moins les dorsales et presque pas les lombaires. Donc travaillez à partir des omoplates avec le mouvement de glissement de l'omoplate gauche vers la colonne vertébrale, l'omoplate droite qui s'en éloigne et la tête. Parfait. Revenez de face et essayez de déposer la jambe par-dessus de l'autre. Si ce n'est pas possible, cette position, vous allez déplier votre jambe droite. Très bien. Namasté derrière le dos ou la prise par les coudes. Restez quelques instants dans cette posture dans laquelle votre corps semble être lié, verrouillé, ce qui incite à l'immobilité. Et essayez avant tout de retrouver l'immobilité et le silence qui soutient, qui sous-tend tout ce qui est. Le silence qui est en amont de toute chose.
Et ce silence et cette immobilité, même en présence des sensations, fluctuations de votre respiration, etc. C'est en amont. C'est-à-dire que vous êtes à la fois consciente de ce qui se passe au niveau de votre corps et vous essayez de décontracter complètement les articulations de vos jambes, de vos bras. Donc il y a le mouvement, il y a la transformation, il y a une certaine évolution et en même temps vous percevez le silence en amont sur le fond duquel tout se déroule. Une dernière respiration. Expirez, relâchez les bras. Quelques mobilisations, poignets, coudes, épaules. Puis venez en Navasana. Restez quelques instants en Navasana. Sinon, tu soutiens. Alors parfois la forme du sacrum est telle que c'est pas possible de tenir l'équilibre. Donc peut-être il faut que tu essaies peut-être en te soulevant ou sur quelque chose. Parfait. C'est mieux? Oui. Très bien. Donc vous allez placer maintenant les pieds à votre gauche. Les pieds à ta gauche. Attends, pourquoi je dis? Asseyez-vous à droite de vos pieds. Asseyez-vous à gauche de vos pieds. Non, pardon, à ta droite les pieds. Oui, à ta droite les pieds. Et pied droit derrière le genou gauche. Et tu pivotes à droite. Inspire, grandis. Expire, pivote. Gardez la colonne vertébrale longue. Si, c'est juste. Oui, c'est comme ça. Bon, bah, tu t'es trompé alors. Ou c'est moi. Vas-y, change. C'est bien. Tu t'es rendu compte. Oui. Faites glisser l'omoplate droite vers la colonne vertébrale et gauche qui s'en éloigne. Bon, bah, cachette, tu es obligé de traduire. Donc du coup parce que c'était de l'autre côté, mais c'est pas grave, mais t'as compris, c'est l'histoire du mouvement de glissement, hein. Donc voilà, les omoplates glissent, l'une se rapproche, l'autre s'éloigne, vous ramenez, non, comme ça, encore une ou deux respirations ici. Allongez un peu plus la colonne vertébrale. Et une dernière. Et revenez au centre. Puis vous déposez la jambe par-dessus de celle qui était à la base. Si c'est pas possible, vous dépliez la jambe en dessous. Et on peut refaire la même posture encore une fois. Essayez de bien décontracter les épaules, coudes, poignets. Allongez un tout petit peu plus la colonne vertébrale, vous sentirez une action un peu plus grande au niveau des hanches et fessiers. Mouvements spontanés, épaules, coudes, poignets. Pareil au niveau des jambes. Puis vous avancez
Inspirez, grandissez. À l'expirer, traversez le bassin, absorbez le bas du ventre, déposez le sacrum, arrêtez-vous un court instant. Inspirez, gardez le tonus au niveau du plancher pelvien. À l'expire, déposez vos vertèbres lombaires. Essayez de vous arrêter si possible. Inspire. Expirez, déposez le dos. Ramenez jambes fléchies vers la poitrine. Bercez-vous quelques instants. Et déployez vos membres, vos jambes, vos bras au sol. Si vous avez besoin d'une petite couverture, un plaid. Quelques instants de détente consciente, profonde, complète. Et tout comme vous avez fait aujourd'hui à plusieurs reprises, vous autorisez à votre corps s'ouvrir. Le corps se dépose, se relâche, devient de plus en plus fluide, coulant ou liquide. Et vous pouvez apprécier la détente complète de vos orteils, de vos pieds, de vos chevilles, vos mollets et vos genoux sont complètement décontractés. Vos cuisses sont détendues, ainsi que les hanches. Vos jambes sont à tel point détendues que vous pourrez avoir l'impression qu'ils ne vous appartiennent pas. Puis vous décontractez complètement le plancher pelvien, la paroi abdominale, la taille, et vous ressentez un grand espace dans votre bassin, dans votre abdomen, puis dans votre thorax. À l'intérieur de vous, c'est l'océan de paix et d'amour qui protège les organes, qui leur apporte tout ce dont ils ont besoin pour se sentir au mieux et à leur aise. Puis vous décontractez complètement vos épaules, vos bras et vos mains. Puis le cou et les muscles de votre visage. Enfin, dirigez votre attention sur le centre de votre poitrine, sur votre cœur spirituel. Et à cet endroit, ouvrez-vous. Est-ce que vous sentez le mouvement d'une fleur qui est en train de s'épanouir? Imaginez cet épanouissement à l'infini et ressentez cet épanouissement au centre de votre poitrine. Ouvrez cette région comme si vous ouvrez une fenêtre ou une porte et laissez l'amour que vous portez ici jaillir à l'extérieur pour rencontrer des vibrations de même nature. Soyez à la fois dans le don de soi, dans l'amour en tant qu'un élan vers l'extérieur, quelque chose qui enveloppe. Et en même temps, laissez-vous toucher par ces mêmes énergies que
le cosmos, ou peut-être vos ancêtres, ou peut-être les anges, vos gardiens, vous adressent à chaque instant. Cela est à chaque instant là, en ce moment. Et c'est juste que nous ne le voyons pas. Donc là, votre regard est dirigé vers l'amour inconditionnel que l'univers nous adresse. Goûtez-le, remplissez-vous de lui. Savourez, recevez sans retenue, recevez dans la joie. Encore quelques instants, soyez dans un état d'accueil, de réception, tout à fait passif, complètement décontracté, sans aucune volonté, sans aucun effort, en absence de désir, des besoins, des préoccupations ou des inquiétudes. Accueillez, cueillez et réjouissez-vous. Et votre nouvelle inspiration est plus ample, plus profonde. Et l'expiration peut se transformer en soupir. Puis des immobilisations peut-être un peu plus amples. Puis peut-être les étirements, les bâillements, sourires ou soupirs. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre la position assise. Prenez un court instant pour vous reconnaître dans cet état, l'état d'unité, corps, cœur, esprit. Là en ce moment, vous êtes, vous êtes. C'est le je suis que vous êtes en train d'écouter, de percevoir et d'en faire expérience. L'état d'être, sans vouloir correspondre à quelque chose, à quelques principes qui soient. Soyez libre de tout. Soyez vous-même. Puis remerciez votre corps physique et les mains devant votre cœur. Remerciez votre nature essentielle. Reconnaissez-vous en tant que l'amour et la joie. Et reconnaissez toutes les autres personnes comme ayant la même nature.
Moi aussi, je vous remercie et je vous souhaite une douce soirée, une belle nuit. Merci Kasha. Merci à vous. Merci. Namasté.